La réalité des résultats ne coïncide pas toujours avec les désirs de réussite. Et quand les contre-performances se succèdent, certains se voient dans l'obligation de quitter les centres, quand d'autres font le choix de marquer une pause au calendrier. Parce que le parcours de chacun est différent, Inès, Martin, Lucas et Maxence en font l'expérience, avec à chaque fois une issue différente. Oh oui! Oh, stop! Non, je suis nul. Bah, c'est un parcours en virtuel pour reconnaissance des championnats d'Europe Boys. La fin du mois de juin marque une certaine scission pour les joueurs des centres de performance. Certains d'entre eux préparent les championnats d'Europe par équipe, quand ceux qui n'ont pas été sélectionnés se contentent d'attendre le retour à la compétition. Lucas Morin avait fait de la sélection parmi les Sea Boys retenus un objectif, finalement manquait de peu. Pour être dans les mathématiques ou même les wildcards, ça a un peu penché malheureusement du mauvais côté. Je finis quand même pas loin, je finis 4e sur 3 malheureusement en mathématiques, mais les dernières compétitions qui pouvaient me faire entrer dedans n'ont pas forcément marché. Mais c'est comme ça, je vais faire 100 parce que de toute façon il me reste 1 an pour les championnats d'Europe. Je compte bien y aller l'année prochaine, et même si je suis pas pris, c'est loin de m'arrêter. Mais la principale préoccupation de Lucas à l'arrivée de l'été concerne sa place au sein de l'élite tricolore. En danger depuis plusieurs mois, le Vendéen attendait donc également la décision du centre. Et c'est au début du mois de juin que celle-ci tombe. À la rentrée prochaine, Lucas ne sera plus parmi le groupe de performance après 2 ans et demi de formation. C'est quand même une habitude qu'il va falloir casser. Des personnes que je vais beaucoup moins voir, les potes, les coachs, les machins que j'avais ici, c'est un passage sur une autre vie, on va dire. Malgré son futur changement, le joueur de 17 ans ne change pas ses habitudes pour son ultime semaine au golf national. Ses derniers entraînements avec Kenny Lesage sont centrés sur quelques ajustements, bien que ponctués par le bilan de leur collaboration. Un échec, non, parce qu'il y a eu des très bonnes choses sur les 2 ans où on a bossé ensemble. Mais forcément un échec parce que c'est, comme je lui avais dit quand on avait fait les objectifs de l'année, si tu n'y arrives pas, c'est aussi de ma faute. Je me dis que j'ai pas forcément trouvé la solution pour le faire progresser aussi de façon aussi importante que ce qui était prévu, mais ça veut en aucun cas dire que la route est barrée pour Lucas vers le haut niveau. Je suis arrivé, il pleuvait, je repars, il pleut. Voilà. Il pleure parce que je pars en fait. C'est pour ça. Je suis très content d'avoir vécu ces 2 années et demie. Et je sais que même si je finis sur un goût un peu amer, je sais qu'elles vont me servir très clairement pour le futur. Et je ne vais pas dire que je suis content de ce qui se passe, mais je prends que le positif et je suis prêt pour la suite. De retour sur le sol européen après 6 mois en université américaine, c'est en Angleterre que Maxence Giboudot fait face à son avenir. Avec une place remise en jeu au centre de performance de Terre Blanche, l'ex-étudiant de TCU se présente au British Amateur avec un objectif clair. On va créer les options pour l'année prochaine. On va dire que mes derniers résultats vont faire bouger mes classements et les opportunités que j'aurai l'année prochaine en fait, vont dépendre de comment je finis cette année-là. Et donc il me reste 2 tournois pour la finir le mieux possible. Là, la situation, c'est qu'on a réservé le même hôtel que là où il y a Benito et tout ça. Puis bah voilà, ça c'est notre chambre. Elle est grande comme rien du tout quoi. Voilà, le projet c'est de refaire la chambre, hein. On va virer ça. On a déjà mis un canapé dehors parce qu'il peut être en place. On va prendre ça, on va essayer de les caler là en dessous pour pouvoir caler le lit et avoir un peu plus de place quoi. Ça passe. Vas-y, essaye de caler le lit avec moi. Ouais. Là, je pense que c'est pas mal. Là, franchement, on a gagné en optimisation de place. Là, il y a 2 pitchs qu'il faudra relever quand même. Mais là, on est bien. On the tee from France, Max Giboudot.
Lancé dans sa mission avec les 2 premiers tours de qualification, Maxence sait que sa performance de la semaine est également surveillée par le sélectionneur des Bleus, Benoît Telleria. La raison, une sélection potentielle pour les championnats d'Europe par équipe, pour un profil qui séduit le technicien. Moi, Maxence, franchement, je pense qu'il va bien exploser dans le bon sens du terme dans les années à venir parce qu'il a de la finesse dans son jeu. C'est un garçon très intelligent et malin. Et je trouve qu'il a énormément progressé dans son jeu, dans son intelligence de jeu, justement aussi dans la tactique de jeu. Parce que parfois, c'est des joueurs très agressifs. Et parfois, il faut jouer un jeu, on ne recherche pas l'exploit sur ses parcours. Voilà, donc on va voir aujourd'hui ce que va nous faire Maxence, mais j'ai vraiment confiance en lui. Je sais qu'il ne faut pas que j'y pense, mais en plus, j'y pense même pas vraiment. Et puis, il y a même des trucs plus importants que les Benito avec les Europes, tout ça, machin. Le fait de... la question du centre de l'année prochaine est bien plus importante à ce moment-là que les Europes. Pourquoi? Parce que les Europes, c'est une semaine, et le centre, c'est toute une année, quoi, qui est en jeu. Pendant 2 tours, le joueur de 19 ans expose un golf maîtrisé. Un jeu long contrôlé et un putting décisif. Seul un facteur le freine dans sa progression, l'attaque des greens. Face à un champ dense qui score étonnamment bas ces jours-là, Maxence passe le cut de justesse sur un score de -2. Il y en a un qui a tiré -7 sur l'autre parcours. Alors là, je l'ai pas. Imagine, tu vois, tu joues +2. Enfin, tu joues bien, tu fais 2 petits bogeys. Que départ, donc pas ouf, mais c'est ok, tu vois. Et ben t'es 166e. Dans ce contexte, le Jurassien poursuit son tournoi avec le premier tour de match-play, un stade auquel il s'arrête finalement en étant défait lourdement. Une performance mitigée pour lui qui, après les grandes échéances de l'été, est toujours dans l'incertitude sur son avenir à terre blanche. C'est gênant le fait que je peux pas me projeter sur ce que je vais faire dans la prochaine année, quoi. Parce que si je reste en France, si je repars aux États-Unis, si je reste en France mais pas au centre, tout va dépendre de la réponse qu'il me donne, quoi. Et donc j'aurai tout à planifier en peu de temps, quoi. Face à l'attente, Maxence prend donc du recul sur sa saison. Une semaine de vacances s'impose en compagnie d'un certain Martin Couvrat. Là, on est à Moliette, sur une petite plage. On profite des vagues, on profite du soleil. On profite aussi un peu des soirées de temps en temps. Ah non mais moi c'est pas tout de suite que je lance comme ça, moi. Là, on pose un peu le cerveau. Hein. On a complètement 12 ans, on fait des trucs débiles. C'est vraiment dans un bon mood que les choses se passent, quoi. Ouh, les gars, c'est pour la Moliette. C'est quand il est en tournoi, il est très sérieux, très cadré, très focus sur ses objectifs. Mais quand tu l'as dans une semaine de vacances, c'est vraiment pas le même. Là, les deux, la tourtereau. C'est Amy et Gaspard. Amy qui est la cousine de Gaspard. C'est sa copine. Et là derrière il y a Max qui doit être sur Tinder, je pense. Alors t'es sur Tinder? Non, je suis sur TikTok mais ça marche même pas, il n'y a pas de connexion sur cette page. Là c'est le moment où tu repenses un peu à ta vie, à ce qui t'arrive, ce que tu vas faire. Et là en vrai je repense à quand je vais m'entraîner la semaine prochaine. Donc j'essaie de voir un peu comment je peux organiser ma semaine, où est-ce que je peux aller m'entraîner. Je pense que les 2 premiers jours on va être à Mougins, après je vais essayer d'aller 2 jours à Videvant si je peux. Cette rare coupure qu'il s'accorde environ 2 fois dans l'année, Martin en ressentait la nécessité. Après une succession de 9 tournois en 12 semaines, le joueur de 20 ans voyait sa motivation se déliter et son jeu se dégrader. Forcément, je suis pas très heureux des résultats qui ont été produits parce que j'ai pas fait d'énormes places, j'ai pas marqué énormément de points. Je faisais très bien les choses, mais que ce soit dans l'attitude ou je m'impatientais assez rapidement, j'avais des attentes qui étaient très hautes et j'oubliais un peu l'essentiel de ce sport qui est jouer au golf et faire les choses simples, quoi, juste mettre la balle dans le trou le moins de coups possible. Et j'avais besoin de un peu poser les choses, me recaler un peu avec mon coach, reprendre le temps de mettre des bases
de retrouver un peu cette envie d'être en tournoi et de vouloir vraiment de me sentir ultra prêt à la compétition, de savoir que je suis compétitif et planter le tir au départ du 1 en sachant que je suis en forme, quoi. Et ça, c'est des choses que je sentais un peu moins ces derniers temps. Malgré la déception, le numéro 1 amateur tricolore ne change pas son objectif d'obtenir un droit de jeu pour la saison prochaine sur le Challenge Tour. Pour y arriver, il espère cumuler assez de points sur ses prochaines invitations en tournoi ou en cas d'échec, passer par les cartes en fin d'année. Quel que soit le scénario, sa vie amateur prendra fin en 2024 pour enfin embrasser celle d'un joueur professionnel. En attendant la vie de pro, certaines étapes de jeunes adultes restent encore à passer au début de l'été. J'ai dit el deber de memoria es inscrit en el país porque bon vas-y je sais plus. Avec le grand chapitre du baccalauréat derrière elle, c'est avec l'esprit libre qu'Inès Archer se tourne vers les championnats d'Europe par équipe Girls à Hossegor. Vous savez combien on a eu en espagnol? 16 sur 20. 18 sur 20. Ah, allez. tu m'as battu. Oui, je t'ai battu. Dommage. Et on a une autre bac, on est bachelière. Mention. Ah, c'est bien. Mention bien. Allez. J'ai presque eu la bien, mais non. C'est pas grave, c'est quand même fort. Après avoir fait les 2 tours de recours avec Illich, comment vous sentez-vous sur le parcours? Wow, je me sens professionnelle, j'ai l'impression que je suis vraiment McIlroy. Donc comme on dit dans le jargon, oh, on est bien là, on est bien là. Comment on est bien là. Pour Inès et pour les Bleus, les premiers jours de compétition sont dans l'ensemble de grande qualité. Après une excellente seconde journée de stroke play où elle livre la 2e meilleure prestation tricolore, Inès réitère le lendemain en quart de finale contre l'Italie dans un match aux aires de finale. En double d'abord, en simple ensuite, elle remporte ces 2 rencontres et mesure après coup le niveau de jeu qu'elle a produit. Quand j'en débriefe avec Nicolas, c'est qu'on en a débriefé, il m'a dit ce genre de jeu de golf, t'en es capable de le faire, mais maintenant il faut que ça devienne de plus en plus régulier pour que tu deviennes t'arrives au niveau, le meilleur niveau mondial. Malgré sa réussite, Inès voit l'équipe de France sombrer face à la formation qui terminera vice-championne d'Europe. Pour elle et ses coéquipières, l'enjeu concerne alors les places d'honneur, loin de toute médaille. Un objectif dont elle finit par se détacher, quitte à laisser échapper son sang-froid. Je suis cadin, mais il va si trop. Comment veux-tu Prends la positive. Objectif toi dans la vie, j'ai pas de motivation quoi. Allez, arrête de te plaindre. On prend le jeu. On lâche pas les autres, c'est le job. Moi je lâche les autres, tout pour les autres. Voilà, il reste si trop, donc faut y aller. Je suis déçue de comment j'ai pu réagir après l'écart parce que j'avais pas la bonne attitude, j'avais pas une attitude de championne et voilà, mais je m'en veux, ça c'est sûr, je m'en veux. Mais c'est vrai que quand tu t'y repenses, tu joues pour la 5e place et moi c'est... Bah voilà quoi, il y a plus rien, le cœur, tu vois quand t'as un petit putt pour gagner trou, t'es moins stressé, t'as moins le trac, tu serres un peu moins le poing. Avec ses partenaires, Inès quitte le Sud-Ouest sur une 8e place finale. L'une de ses dernières performances de l'année sur le sol européen puisque son avenir se situe désormais dans l'État de Floride pour 4 années en université. Je pars dans 2 jours aux US, en vacances un peu déjà pour... je pense que déjà ça va être cool parce que je vais pouvoir m'acclimater pas au rêve américain, mais à tout ce qui est ambiance américaine, etc. Et ouais, j'atterris le 17 à ma fac et je commence les cours le 23. T'as vu ou pas les power 996? Et attends, on montre hein. Putain. Ah ouais, tu vas jouer des gros tournois là. Ouais. La moitié des tournois, c'est genre l'équivalent d'un championnat d'Europe quoi. Donc je vais que des gros tournois toute l'année. Enfin si je me qualifie, mais c'est le but. Hein. Bon, après c'est les États-Unis. Ouais, de ouf. C'est vrai. À la conclusion de l'été, les 4 jeunes de l'élite tricolore se dirigent vers des avenirs différents. Certains se tourneront à nouveau vers les circuits professionnels, quand d'autres prendront leur marque dans un nouveau cadre d'entraînement. À quelques mois de la fin de saison, la tête est déjà tournée vers l'année prochaine, qui marquera pour eux la fin officielle de leur passage en centre de performance.